Donc, Elle est trop chou. Jean-Pierre, originaire de Lorraine, a 70 ans et depuis près de 20 ans, il se bat contre un cancer des poumons, Jean-Pierre. Mais il y a quelques mois, Jean-Pierre a eu une mauvaise surprise en se rendant à la pharmacie. Son médicament n'est plus remboursé en totalité par la sécurité sociale et il doit sortir une somme folle pour se le procurer. Plus de 600 €. Regardez cette affaire et il sera avec nous dans un instant. Tiens, ça tu vas le dire ça. Ah, il faut surveiller. Jean-Pierre sera avec nous. Allez, tout de suite. C'est parti. Depuis 18 ans, Jean-Pierre, un septuagénaire qui vit en Lorraine, est atteint d'un cancer du poumon. Et l'homme sous traitement depuis une dizaine d'années a récemment découvert que son médicament n'était plus remboursé entièrement par la sécurité sociale. Faute de moyens, le retraité, qui ne peut se tourner vers d'autres traitements, a pris une lourde décision, arrêter de se soigner. Je me suis battu contre une maladie, maintenant je dois me battre pour me soigner. Atteint d'un cancer du poumon, Jean-Pierre, qui ne peut plus payer son traitement et qui arrête de se soigner, témoigne ce soir dans TPMP. Merci Jean-Pierre. Merci d'être là. Vous êtes donc retraité. Merci d'être avec nous. Vous avez 70 ans. Il y a quelques années, on vous diagnostique un cancer. Ce cancer, c'est un cancer des poumons, c'est ça? C'est ça. Il a été pris à temps? J'ai commencé à avoir un cancer des poumons en 2006. Alors, vous faites... Donc, ensuite, j'ai fait de la chimiothérapie. Après, je me suis fait opérer du poumon gauche, en grande partie. Ça s'est bien passé. J'ai refait de la chimio. 2 ans après, c'est reparti dans le poumon droit. Donc, on m'a dit, on va faire un traitement par cachet. Un cachet qui s'appelle Iressa. C'est ça, Iressa 250 mg, oui. Voilà. C'est un, depuis, un médicament fabriqué par le laboratoire AstraZeneca. AstraZeneca. Que Géraldine connaît bien. Donc, depuis, j'ai toujours pris ce médicament que j'ai très bien supporté. Pas de problème. Les nodules, tout ça, sont restés, se sont stabilisés. Donc, je prends toujours ce cachet-là. Alors, Arrivé, si vous voulez, oui. Je peux m'expliquer. Allez-y. Le 1er avril, un 1er avril, c'est pas un poisson, mais tant pis. Je vais à la pharmacie, la pharmacienne me dit, voilà, oui, bon, c'est bien, je vous le commande, puisqu'il faut toujours le commander pour pouvoir l'avoir. Puis, quand ça passe dans l'ordinateur, elle me dit, maman, moi, je veux bien que vous le preniez, mais il faut payer 635 €. Ah. Je dis, comment, madame? Mais... Oui. C'est plus remboursé dans sa totalité, voilà. Donc, je peux vous commander le générique. Ouais. D'accord. J'ai essayé une sorte de générique. J'ai pris générique. Pas de chance. J'ai pas supporté le générique. Maux de tête, nausées, vomissements, saignement de nez. Je tenais plus debout, plus rien. J'en ai essayé une deuxième sorte, un deuxième laboratoire, Mylan. Impossible. Donc, que faire? J'ai dit, c'est comme ça, j'arrête. Je ne prends plus de médicaments, voilà. Donc, je suis retourné voir mon pneumologue, qui m'a encore dit, là, j'ai eu encore une ordonnance. Et pour un autre laboratoire, un générique qui se rapproche le plus possible d'Iressa. Je fais plusieurs pharmacies, j'en ai fait à Beauvais, chez mon ami, j'en ai fait chez moi en Lorraine. Pas de médicaments introuvables, rupture de stock, il n'y en a pas. Donc, depuis, j'ai écrit au député, envoyé un mail, il a envoyé une lettre à Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, et toujours aucune réponse. Donc voilà. Et du jour au lendemain, on me dit, bah oui. Ensuite, mon médecin a fait une lettre à la Sécu, à la Sécurité sociale, pour demander à ce que j'ai le bon médicament. Aujourd'hui, vous faites comment, Jean-Pierre? Aujourd'hui, je ne prends plus rien. Non. Depuis Rien. combien de temps? Depuis combien de temps? J'avais une boîte d'avance pour le mois d'avril, donc ça fait, pour ainsi dire, depuis le mois de mai. Non. Mai, juin, juillet ou septembre, octobre, novembre, ça va faire 6 mois. C'est pas possible, ça, Jean-Pierre. Si, c'est possible. Non, mais vous pouvez pas faire ça. Il faut qu'on trouve une solution. C'est pas possible. Comment trouver la solution? La réponse de la Sécu a été claire. Je l'ai là. C'est grave. La réponse de la Sécu a été, bon, ce médicament est placé sous tarif forfaitaire, de tarif de remboursement unique.
Voilà. Pour IRSA, ce tarif a été fixé à 645,65 € par le comité économique des produits. Enfin, voilà. Reste à charge environ 635 €. Alors voilà, je vous invite à prendre contact avec le médecin prescripteur. Voilà. C'est insupportable. Alors, C'est ça moi qui me rend fou moi, dans ce pays. Parce que moi, je veux bien aider tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais Jean-Pierre, vous avez travaillé dans votre vie. Vous avez travaillé, j'ai travaillé toute ma vie. Vous avez travaillé toute votre vie. Oui, toute votre vie, vous avez à 52 ans. Toute votre vie, vous avez cotisé. Toute votre vie, vous avez été là quand vous avez rien demandé à personne. Là, vous avez besoin de la France. Il faut que les politiques ils voient ça. Vous avez besoin de la France. Vous avez besoin qu'on vous aide pour un médicament à 600 €. Et on vous dit non. Les 600 €, c'est non. Vous avez une retraite, vous ne pouvez pas vous permettre de mettre 600 €, je suppose. C'est énorme. Et voilà où on en est. Voilà où on en est. Voilà la France. La France, elle en est là aujourd'hui. On a un monsieur qui vient, qui a un cancer du poumon. Il ne peut pas se soigner. Il ne peut pas acheter un médicament à 600 €. On lui dit on l'abandonne. On l'abandonne. On lui dit c'est pas grave, t'as travaillé, t'as cotisé, crève. Et d'un autre côté, on va m'expliquer qu'il y a des gens qui foutent rien du tout, et eux, on va leur dire on va te soigner de A à Z. Ça, c'est pas possible. Je peux pas entendre ça, moi. Pas possible. Il fait quoi Il attend de mourir. Il fait quoi Le pire, Cyril, c'est que l'État taxe à mort les cigarettes, donc se fait un maximum de blé sur les cigarettes, mais après ne rembourse pas ceux qui sont victimes des cigarettes. Donc c'est incroyable. Je n'ai Il n'a pas fumé, eu ça se le trouve. cancer du poumon. Ça n'a pas diagnostiqué cancer du poumon. Attention. Voilà. incroyable. Parce que je ne fumais pas, ça fait 40 ans que Jean-Pierre, je vous n'avez fumais pas le droit. J'ai fait comme tous les gamins, j'ai fumé étant jeune, à 20 ans, et puis après terminé. C'est pas le problème, vous avez travaillé toute Voilà. votre vie, je vois pas pourquoi à la fin de votre vie comme ça en retraite, vous êtes malade, il vous arrive un pépin, je vois pas pourquoi on vous dirait ce médicament à 600 €, on vous le donne pas à vous et on va rembourser des gens à qui on va donner. Alors c'est très bien de rembourser les gens, il y a pas de problème, mais avant de rembourser les gens, faut vous aider vous. C'est ça qui tourne pas rond. On veut mettre les gens, on va le mettre là et on va le garder en santé, on va le faire vivre, etc., etc. Lui, il a rien fait. Hein. Mais moi, je vous dis même quelque chose. On peut pas créer une cagnotte pour. oui, parce qu'il y en a qui font des cagnottes. Non, mais je ne fais pas la mendicité. Non, mais moi, ce que je veux, pas la mendicité, c'est vous aider. la mendicité. Et là, il faut que vous preniez votre médicament. Mais peut-être que j'en aurais plus besoin du traitement. C'est un risque. Mais bon, c'est Non, mais comme c'est un ça. risque, c'est au médecin Moi, ce de que le je dire, veux, c'est c'est pas à être vous. retenu. Le médecin, il ne peut pas savoir. Il peut pas. Je fais des examens, je fais des TEP scans. Et qu'est-ce que disent les examens Pour le depuis 6 moment, mois c'est stable. Qu'est-ce que disent les examens que c'est que c'est stable Pour le moment, c'est stabilisé. Ouais, mais c'est Il n'y a pas beaucoup de. Ça ne progresse pas beaucoup. Oui, mais bon. Pour ainsi dire, c'est stable. Mais voilà, moi, ce que je veux, c'est être reconnu. C'est pas normal que du jour au lendemain, sans me prévenir, sans rien me dire, on dit paf, c'est fini. C'est symptomatique, il ne demande rien. La On plupart ne des gens qui rembourse sont dans le plus. malheur, ils ne demandent rien. Là, on lui propose une cagnotte, il dit non, j'en veux pas. Mais pourquoi La plupart des gens, c'est ça. Non, mais pourquoi vous bénéficiez pas de la LD, l'affection de longue durée? Mais j'y suis en LD 100%. D'accord. Et donc ils prennent Oui. pas en charge avec 100%. Non, Sur ce médicament, c'est 60% seulement. c'est 100%, donc ils me remboursent, ils l'ont bien marqué. Le médicament, il coûte à peu près 1 300 €. 400, ouais, à peu près. Voilà. Bah, Voilà. Et donc là aujourd'hui, charge une partie, mais pas aujourd'hui vous allez faire quoi, Jean-Pierre? Et là, oui, alors ils m'ont demandé, en plus, à Sécu, vous pouvez éventuellement solliciter le laboratoire pour une aide à titre exceptionnel. Alors, J'ai téléphoné au laboratoire. Incroyable. alors mon père qui est médecin dit que votre médicament il est important, mais c'est vrai que voilà, on peut peut-être on peut s'en passer. C'est ce qu'il dit aussi. Voilà, et il dit qu'il peut parfois ne servir à rien. Il dit que voilà, il faut vous vérifier à chaque fois. Vous dites que là, pour l'instant, c'est assez stable. Mais voilà, ce médicament, voilà, c'est pas, voilà, il dit que il peut servir à rien c'est parfois. vrai, C'est ce que c'est vous vrai. disiez il y a un instant. Vous disiez que voilà, ce médicament, peut-être que vous n'en avez plus besoin. Mais C'est vrai, c'est sauf quand même que quand il en a inadmissible. besoin. C'est vrai ce que dit votre papa. Sauf que quand il en a besoin, est-ce qu'il a les 600 € à lâcher? c'est ça. Eh ben voilà. C'est Ah oui. ça la. Non mais moi, c'est ça le truc, c'est que c'est inadmissible qu'il n'ait pas de quoi payer son médicament. Alors comme tu as dit, il y a des gars, je suis désolé, qui... C'est chiant à dire et on n'en veut pas à ceux qui profitent mais et c'est qui pas- pleurent c'est- du c'est système. pas une Tant question mieux pour de eux payer. s'ils ont les choses. Mais il faut que ce monsieur-là, il ait les choses. Si on donne à des gens, c'est l'égalité. Il faut donner aussi à tout le monde. Surtout qu'il a travaillé toute sa vie. cotiser et travailler. Oui, Chéline. Dans la lettre que j'avais écrite, j'ai bien marqué je veux bien que la Sécu fasse des économies, mais il ne faut pas confondre un Doliprane Bah oui. pour un rhume, Ouais. qu'on peut demander à une pièce d'1 € ou je ne sais pas combien, avec de la chimiothérapie. Bien sûr. Mais ce On qui ne est peut fou, pas c'est confondre.
Mais Gilles. Mais là-dessus, j'ai jamais eu de réponse. Monsieur, la situation, elle est non seulement inadmissible, mais elle est injustifiable. Je ne comprends pas, puisque dans le Code de santé publique, c'est clair. Quand vous avez un médicament qui vous convient et qu'on vous propose d'utiliser le générique, vous devez le faire. Mais vous avez essayé, les génériques ne vous conviennent pas, donc on doit vous redonner le médicament. Le troisième générique, laboratoire pourquoi il ne vous... Teva, alors uniquement celui-là, introuvable. Mais donc, pourquoi? C'est incroyable. La Sécu vous répond ça, mais la Sécu n'a pas à répondre ça. Oui. Là, il faut que vous, monsieur, moi je vous le dis, il faut que vous attaquiez la Sécu. Vous avez raison de faire. Bah oui, mais attaquer. Mais ça a fait un compte. De faire ça. Non, mais il faut l'aider. La Sécu, c'est des fonctionnaires, c'est comme tout le monde. Attends, vas-y. C'est ta frange, Gilles. Et c'est très bien. Hein. La loi. Pas de bon sens, c'est la loi. Ce monsieur, sans indiscrétion, vous avez quel âge? 70 ans. 70 ans. Tu veux qu'il rentre dans des procédures. Il est déjà malade. Il est déjà malade. Je veux qu'on lui rembourse son médicament. Tu veux qu'il porte plainte contre la Sécu. Donc il faut qu'il rentre en procédure. L'énergie qu'il faut. Tu veux qu'il aille en procédure avec des... Mais c'est illégal ce qu'on lui fait. On le prive de son médicament. Dans le fonctionnement, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui. Si un médecin dit bon, vous pouvez vous en passer pendant quelques semaines et puis vous allez revenir et puis on verra si plus tard il faut reprendre l'usage de ce médicament, très bien. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est la sécurité sociale qui lui dit sur l'autel du coût, bah non, monsieur, on vous rembourse pas 60% du coût de ce médicament. Moi, c'est quelque chose qui me heurte, ça. Mais aussi. Que ce soit la sécurité sociale qui le dise. Jean-Pierre, alors aujourd'hui, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voudriez? Vous voudriez être reconnu, en fait? Ben, je voudrais avoir mon médicament, au moins, déjà, une explication, qu'on me dise pourquoi, tout d'un coup, paf, ça tombe comme ça, quelle loi qui a été votée, ou je ne sais pas, les gens qui nous gouvernent des économies. Sont irresponsables, ou j'en sais rien. Mais voilà, ce que je veux, c'est être reconnu, que ça serve bien pour moi, mais je pense que je ne suis pas tout seul dans le cas là. Merci. Je pense qu'en France, il doit y avoir du monde. Merci Jean-Pierre, en tout cas, d'avoir été avec nous. On espère que ça va faire bouger les choses pour vous. Merci. Bah, moi, je voudrais bien, mais le député lui-même a fait... Enfin, pour le moment, il a fait ce qu'il pouvait. Il a envoyé une lettre au Premier ministre, au ministre de la Santé. Mais pas de réponse. Ça fait plus d'un mois. Ça va bientôt faire 2 mois. Aucune réponse. Incroyable. Merci Jean-Pierre, en tout cas. On va suivre ça aussi de notre côté. Merci beaucoup.